The Law of the Lead, LID, ou encore en français ce que l'on appelle la loi du plafonnement. C'est une loi en leadership qui dit que ta capacité de l'idée va dépendre en fait de l'endroit où toi-même tu es allé, va dépendre en fait de ton plafond en fait de croissance. Parce que tu ne peux pas emmener des personnes là où toi-même tu n'as pas été. Les personnes suivront seulement ton leadership si elles savent que tu as quelque chose de plus à leur apporter. Si elles savent qu'elles peuvent retrouver en toi quelque chose qu'elles n'ont pas et vers où elles ont envie d'aller. John Maxwell disait que en tant que leader, si ta capacité de leader est ici, ceux qui te suivront seront automatiquement là. Ceux qui te suivent ne peuvent pas être au-dessus de toi parce que sinon ils ne pourront pas trouver légitime en fait de suivre ton leadership. Donc au plus tu augmentes en fait ta croissance, au plus tu augmentes ton potentiel, au plus tu augmentes ton leadership, les gens pourront te suivre. C'est pourquoi un leader doit toujours chercher à s'améliorer. Il doit chercher à s'améliorer dans tous les domaines de sa vie. Il doit chercher à s'améliorer dans les domaines de la croissance. Il y a des lois de la croissance qui existent. Je vous enseignerai certainement cela ou sinon j'organiserai une formation. Mais c'est important en tant que leader de toujours chercher à s'améliorer. On ne suit un leader que si on a envie de lui ressembler. Je m'explique. Les leaders que Dieu m'a donnés, mes pères spirituels, ce sont des personnes qui sont déjà à un endroit où moi j'ai envie d'aller. C'est-à-dire qu'ils ont des dons, ils ont des capacités, ils ont des manières de faire that are my expectation. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai envie aussi de manifester dans ma vie. C'est pour ça que je suis en fait leur leadership parce que je sais qu'ils seront capables de m'enseigner et de me permettre d'aller à un niveau supérieur. Mais cela, c'est parce que eux-mêmes, ils sont à un niveau supérieur de moi. C'est pourquoi je dis qu'on ne suit un leader que si on a retrouvé en lui quelque chose auquel on aspire. I aspire to the leadership of my spiritual father, you know? So, j'aspire au leadership de mes pères spirituels. C'est-à-dire qu'ils ont montré des capacités de leadership qui me donnent envie d'arriver à ce niveau-là. Et c'est auprès d'eux que je suis capable d'apprendre et je trouve légitime de recevoir des enseignements d'eux parce qu'ils sont déjà allés là où moi je ne suis pas encore allé. That's the law of the lead. C'est la loi du plafonnement. Le leader, celui qui suit le leadership, c'est pas un suiveur, c'est pas un mouton, ok? Mais celui qui suit le leadership, donc c'est pour ça que rappelle-toi toujours que tu dois toujours essayer d'évoluer. Je nous rappelle cependant, et ça c'est très important, que nous ne sommes pas dans une sorte de compétition malsaine. Tu es allé quelque part, alors je vais aller quelque part, et puis je dois te dépasser, etc., etc. Non. That's not the law of the lead. That's not what I'm talking about. Ce que je suis en train de dire, c'est que nous aspirons tous à grandir. Nous aspirons tous à évoluer. Nous aspirons tous à aller plus loin. C'est pourquoi les mentors sont importants. C'est pourquoi les leaders sont importants. Parce qu'ils nous prouvent, au travers de leur leadership et au travers de leur vie, que c'est possible d'arriver là où nous voulons en fait aller. Ok? So, si ça vous intéresse, j'organiserai des formations, dites-le moi, sur les lois du leadership, sur les lois de la croissance aussi, afin de vous aider à aller à un autre niveau. Ok? Que Dieu vous bénisse.